Je crois que de tous les sujets qu'on puisse aborder, un sujet qui devrait nous intéresser le plus est la question de la rémission de nos péchés, le pardon de nos fautes et notre rébellion devant Dieu. Sauf si vous considérez que vous n'avez pas vraiment de fautes à régler devant Dieu et que vous vous dites, bon, tout va bien se passer. Et il y en a beaucoup comme ça. Juste la semaine dernière, j'ai pu parler avec quelqu'un, même ici, on a pris rendez-vous ici, quelqu'un qui n'a jamais assisté à notre église, mais qui avait bien des idées sur la religion, etc., qui m'a dit que le plus qu'il lit la Bible, le moins qu'il y croit. Mais quand je lui ai dit que mon souci, en fait, c'était pour lui et pour son âme. Avec un grand sourire, il m'a dit, ne vous inquiétez pas pour mon âme, je sais que j'irai au ciel. Et c'est avec cette confiance qu'il m'a quitté. Moi, j'avais le cœur plutôt lourd pour lui, mais je sentis que lui, il avait le cœur léger et toujours très confiant dans ses pensées, dans ses idées religieuses. Mais si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et si nous savons que Dieu est juste et qu'il est saint, et qu'il ne peut pas ignorer le péché, eh bien je pense qu'un des sujets les plus importants pour nous devrait être la question du pardon de notre péché. Et en tant que chrétiens, nous chantons « Redites-moi l'histoire ». On n'est jamais, on ne se fatigue pas en fait de revenir sur cette grâce qui nous a été faite. Alors, Matthieu 1, c'est les premiers paragraphes du Nouveau Testament. Nous avons la présentation de Jésus-Christ. Si vous regardez le chapitre 1 et le verset 1, nous avons la généalogie de qui? De Jésus-Christ. Jésus, tout de suite on a ce nom Jésus. Et l'explication de ce nom nous arrive au verset 21. Il y a l'ange qui parle à Joseph et l'ange lui dit, verset 20, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et le nom Jésus veut dire quoi? On l'avait dit la semaine dernière, ça veut dire quoi? Sauveur, oui, ça fait partie. Et c'est qui sauve? Voilà, il y a aussi le Yah, le G c'est pour Jéhovah, ou Yahvé. Jéhovah, Yahweh sauve. Dieu sauve. L'Éternel sauve. Et il dit juste après, pourquoi il a ce nom? Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous avons constaté la divinité de Jésus. Jésus, c'est Yahvé qui sauve, il a un peuple, il a un peuple, et il est le sauveur. Alors, on veut maintenant construire sur cela et poser une question ce soir, et c'est comment ce Jésus, l'Éternel qui sauve, comment sauvera-t-il son peuple de ses péchés? C'est une question qui devrait aussi intéresser tout lecteur. Imaginez, vous lisez pour la première fois, vous arrivez à ce verset, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Naturellement, je pense qu'on pourrait se poser la question, mais comment?
Et je vais vous donner 3 choses, ok? Mais la troisième, je vais juste la mentionner. Mais on va regarder les 2 premières choses un peu plus près. Comment est-ce que ce Jésus va sauver son peuple de ses péchés? Alors peut-être déjà, j'espère, votre cerveau est en train de répondre. Mais avancez en Matthieu et au chapitre 4. Regardez Matthieu chapitre 4. Et qu'est-ce que nous avons au début de ce chapitre? Nous avons là, ou les tentations de Jésus-Christ. Voilà. Et pour ne pas prendre trop de temps, on va lire tout de suite la réponse que Jésus donne à la première tentation. Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais, et on pourrait ajouter, l'homme vivra de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok? Pour vivre donc, selon ce verset, l'homme a besoin de quoi? Une parole. Quel type de parole? Une parole humaine? Une parole divine, hein? Une parole qui vient de Dieu. Ok. Regardez dans le même chapitre, regardez verset 16. Ok. Donc on est toujours au début de ce livre. Et Jésus, verset 12 peut-être pour avoir le contexte, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu quoi? Une grande lumière, hein, c'est une citation d'Ésaïe, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quelle est cette lumière? Regardez la phrase juste après, parce qu'il y a un lien direct. La lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et on pourrait aller en Marc, par exemple, où il dit, il faut que j'aille et que je prêche, hein, dans tous les villes et villages, car c'est pour cela que je suis venu, ou sorti peut-être. Hein, mais en tout cas, c'est sa raison d'être, hein, c'est de proclamer, de prêcher. Donc, une des manières que ce Jésus éternel va sauver son peuple, c'est en leur donnant, pour utiliser l'image de Jean 6, une manne céleste. Sa parole, hein, qui est la vie. Jésus est la vérité. Hein, il est le chemin, la vérité et la vie. Et le salut, partout dans la Bible, est intimement lié à notre connaissance. Romains 10, par exemple. Comment est-ce qu'ils vont croire, hein, s'ils n'ont pas cru, comme ils vont croire s'ils n'ont pas entendu, comment ils vont appeler s'ils n'ont pas cru, et comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a personne qui va et qui prêche. Et donc le prédicateur par excellence, c'est vraiment Jésus. C'est Jésus lui-même. Et il est venu annoncer la paix. Éphésiens 2 dit même que Jésus, à travers les apôtres, est venu vers eux annoncer la bonne nouvelle. C'est Jésus qui prêche à travers même des prédicateurs. C'est Jésus qui appelle les gens au salut. Donc, on est sauvé par
par sa parole. Et Jésus, il remplit 3 fonctions. Quelle est la fonction qui serait en lien ici avec cela? Il est prophète, voilà. Et comment est-ce que Jean, l'évangile de Jean commence? Au commencement était là, voilà. Encore, vous voyez, il y a ce thème à travers les évangiles que la vérité, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mes paroles, ils ont la vie en elles. Il est venu nous sauver en nous apportant la parole. Et nous avons besoin toujours de ces paroles pour avoir la vie. Ok, trouvez Matthieu 26, pardon. On pourrait parler longuement sur ces paroles, mais c'est juste pour garder dans l'esprit. Donc, on a dit, une des manières que Jésus sauve son peuple, c'est à travers ses paroles. C'est en venant comme prophète, le prophète parfait. Mais on a vu qu'il sauvera son peuple de ses, quoi? Péchés. Vous savez, le mot péché, en Matthieu, on ne le trouve que deux fois. Matthieu 1, 21, et l'autre occurrence est au chapitre 26. Et ici, nous avons la dernière scène. Okay? Et il dit, regardez le verset 27, Matthieu 26, 27. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon, ou la rémission, oui, des quoi? Des péchés. » Vous avez ce même mot. Donc, Matthieu est très clair. Comment est-ce que Jésus va sauver son peuple de ses péchés? Que dit ce verset? Par son sang. Donc, il parle de sa mort sur la croix, qui sera répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc, on est sauvé grâce au pardon que Dieu nous offre, et ce pardon est lui-même grâce au fait que Dieu donne sa vie. Ça, c'est Jésus dans quelle qualité? Il a trois offices sur la terre. Il est prophète, mais ici, on parle de Jésus comment? Comme le souverain ou le grand sacrificateur. Donc, il vient pour lui-même donner son propre sang. Sacrificateur et sacrifice. Et l'autre, je vais pas le développer, mais le thème de Matthieu, presque tous les étudiants de la Bible sont d'accord que le thème de Matthieu, c'est le royaume de Dieu. Et Jésus parle très très souvent dans cet évangile de son royaume. S'il a un royaume, ça veut dire qu'il est quoi? Il est roi. Et il vient dans cette qualité de roi. Il va entrer à Jérusalem. Vous vous rappelez, ils vont dire Hosanna, fils de David. Même l'ange qui salue Joseph, il lui dit Joseph, fils de David. Et il est présenté comme le fils de David, c'est-à-dire l'héritier par excellence du trône de David. Et il vient sauver son peuple en tant que leur roi. Donc, comment est-ce qu'il vient sauver son peuple? 3 choses. En tant que prophète, avec la parole parfaite et divine. En tant que sacrificateur, avec le sacrifice parfait, qui est le sacrifice de son propre sang. Et en tant que roi souverain, il vient aussi pour régner, pour d'abord nous soumettre à sa volonté, et après pour nous protéger et nous libérer de tous nos ennemis. Alors, avant de clore, je vous demande d'aller en Ésaïe, parce que
pour moi, je trouve que ça, c'est la partie la plus belle, c'est de voir tous les liens qu'il y a avec l'Ancien Testament. Regardez chapitre 50, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 50. Et regardez verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une quoi? Langue exercée. Alors, essayez de trouver dans quel de ces trois domaines on se trouve ici. Voilà, déjà c'est une langue. Hein? Pour que je sache soutenir par la quoi? Par la parole, celui qui est abattu. C'est qui le je ici? Okay? Si vous avez un doute, regardez, on va continuer à lire. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors, c'est qui parle? Regardez verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Encore, c'est qui parle? Regardez le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alors c'est qui parle? C'est le Seigneur Jésus. Okay, on est clair là-dessus? On est tous d'accord? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit que chaque matin, en grandissant, même en tant qu'adolescent, son père, en fait, l'éveillait. Il était son alarme. Et lui, il écoutait. Il écoutait son père. Et c'est de cette manière qu'il avait après, il dit, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. OK? Et pour que, regardez la fin du verset 4, pour que, au début du verset 4, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et Jésus dira dans son ministère, hein, je vous donne rien de ce que je n'ai, sauf ce que j'ai reçu de mon Père. Il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si je parle de mon propre chef, ou si ma doctrine est de Dieu. Il a tout reçu et il donne. Et d'ailleurs, juste comme application, si dans la journée, nous voulons avoir des paroles pour soutenir aussi ceux qui sont abattus, il faut d'abord que le matin, nous recevions de la part de l'Éternel sa parole. Parce que si nous on est vide, qu'est-ce qu'on peut donner après aux autres? Mais c'est son ministère de prophète, on est d'accord? Le ministère de prophète ici est prophétisé en Ésaïe, que le serviteur, le Messie, allait soutenir par sa parole ceux qui sont abattus. Il allait être le prophète par excellence. Ok, avancez 2 chapitres, ou 3 chapitres, et on a le très connu chapitre 53. J'aimerais tout lire ici, mais je ne peux pas. Mais regardons directement le verset 8. Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et c'est qui le il ici? Je crois qu'on est tous d'accord que c'est Jésus. Hein? Je pourrais prendre le temps pour vous montrer, mais voilà, je crois que tout le monde ici est déjà convaincu de cela. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru, et notez bien les mots ici, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé. Pourquoi? Les péchés de mon peuple. Vous reconnaissez les paroles? Il est frappé pour les péchés de mon peuple. Et l'ange dit, il sauvera son peuple de ses péchés.
et l'a frappé pour les péchés de son peuple. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, la manière dont il allait sauver son peuple est prophétisée. À la fois qu'il allait, par sa bouche, soutenir ses paroles en tant que prophète parfait, mais ici, en tant que sacrificateur, il allait lui-même être frappé, pas pour ses péchés, mais pour les péchés de son peuple. Regardez le verset 5. Mais il a été blessé pour... Que dit le verset 5 ? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, un châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est grâce à le châtiment qu'il a reçu. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament a prédit non seulement que l'Éternel sauvera son peuple, lui-même, mais il le ferait en étant puni, en étant frappé, en étant châtié. Et bien sûr, on ne va pas regarder toutes les références, mais il y a beaucoup de références qui parlent au fait que le Messie sera en fait de la semence de David, qui sera roi. Il y a le psaume 110, le psaume 110, je crois que c'est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Et c'est où le Seigneur, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Il est élevé, voilà, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Et ça, c'est Jésus dans sa qualité de roi. Voilà, c'est très beau parce que nous connaissons ce Sauveur. Et si Jésus vous sauve, il doit vous sauver dans la qualité de prophète. Vous n'allez pas être sauvé par Jésus en rejetant ses paroles. C'est comme si vous disiez, Jésus n'est pas mon prophète. Il nous sauve dans sa qualité de sacrificateur. Et on ne peut pas être sauvé en disant, oui, mais je ne veux pas de Jésus comme mon roi. Je veux rester mon propre roi. Non, il nous sauve aussi dans sa qualité de roi. Et ces trois choses ont elles-mêmes été prédites dans l'Ancien Testament. Nous avons un grand Sauveur. Et c'est grâce à lui que nous pouvons prier à Dieu le Père ce soir. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça nous nourrit et nous encourage pour la semaine qui nous reste. Voilà, on va diviser en petits groupes pour la prière. Et je veux juste nous exhorter, quand nous prions, rappelons-nous que Jésus-Christ, que Dieu le Père, réellement il écoute, et que le Saint-Esprit est réellement là pour nous aider dans notre faiblesse. C'est un acte trinitaire. Donc, même si vous vous sentez faible ce soir, comme moi je me sens faible ce soir, sachez que nous sommes soutenus par Dieu lui-même et qu'il veut ardemment nous entendre prier. Voilà, prions le Seigneur.